Salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Écoutez, je voulais faire une guidance un petit peu particulière. Je voulais que ça change un petit peu. J'ai changé de cadre, pas de pièce, mais de cadre. Je le faisais un peu les années passées dans mon ancien logement, mais j'ai déménagé pour ceux qui me suivent. Donc, j'ai déménagé cet été. Donc, c'est pour ça que il y a eu une petite baisse de guidance. J'ai pas eu autant le temps de faire ces guidances. Et puis surtout, j'avais envie de changement et je voulais un petit peu être dans le mood, les vibes de Noël pour cette fin d'année. Donc voilà, j'ai mis. Il y a le sapin qui est déjà mis, oui, et la télé avec les flammes. J'ai une petite cheminée, mais on la voit pas, elle est derrière, donc je pouvais pas voilà, mettre. Et puis avec la télé, j'aime bien, je trouve ça sympa. J'avais envie de connaître les énergies. Je ne sais pas trop de quoi on va parler, mais qu'est-ce qui arrive à vous pour cette fin d'année? Quel lien? Vous savez que vous aimez, enfin je sais que vous aimez les guidances spirituelles et love en même temps, enfin développement personnel et love. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Alors sachez que j'ai posté les bons cadeaux pour... en fait ce sont des bons cadeaux à imprimer si vous n'avez pas quoi offrir pour vous ou pour quelqu'un pour cette fin d'année. Mes prix sont variables selon votre demande, donc je ne les ai pas notés, mais en tout cas c'est vraiment modifiable, variable. Donc c'est à imprimer, vous mettez ça dans une jolie enveloppe, dans le sapin, même pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Donc j'ai toutes les infos sous la barre d'infos, adresse mail, etc. Sachez aussi une chose, Audrey Laborie, je n'ai toujours pas de nouvelles pour la guidance offerte d'Halloween. Je vais devoir aujourd'hui, enfin en fin de semaine, là, choisir quelqu'un d'autre parce que voilà, je peux pas attendre malheureusement. Euh, Désolée. Donc sachez que je ferai une autre guidance offerte pour les fêtes de Noël pour Yule. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais connaître les énergies et le lien. Vous me direz, j'espère que le cadre vous plaît. Désolée, il y a la lumière du soleil, mais en même temps, c'est agréable. On parle d'un lien effet miroir. La personne t'invite à travailler sur l'effet miroir pour comprendre ce qui est bloqué en sommeil en toi. Donc la personne, alors je ne sais pas si c'est en amour, si c'est amical, si c'est en familial, si c'est voilà, ou quelqu'un de votre travail. Il y a une personne qui a un effet miroir, donc ça vous permet de travailler des choses qui sont bloquées chez vous, que vous devez travailler. Effectivement, on parle d'un blocage, donc grâce à cette personne, en effet miroir, vous allez pouvoir peut-être déverrouiller quelque chose. Mais on vous dit que dans l'instant présent, vous êtes calme, voilà, ou votre autre, je ne sais pas. Et que vos rêves, tes rêves de cœur sont confirmés. Je la tire souvent cette carte, hein. Voilà, donc très joli. Et fait l'effet miroir. Donc, écoutez, on va aller voir. En spirituel, en développement personnel déjà, est-ce qu'on doit travailler en libération énergétique? Vous, votre autre. Alors, j'ai commencé la guidance à 11h11 et là, j'ai vu 3, 3, 3. Donc, allez, de quoi on parle? On parle du chakra coronal. Couronne. Donc, on parle de faire 4 soins. Ah oui, habitude de vie nocive, plusieurs thérapies. Donc, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous, votre autre, je sens des maux de tête, je sens des problèmes aux yeux, je sens des problèmes aux oreilles, je sens des habitudes de vie nocives. Ça peut être des excès, ça peut être excès d'écran, ça peut être des excès en tout genre, hein. Habitudes de vie nocives, donc il faut faire plusieurs thérapies, addiction, nourriture, hyperphagie, j'entends. Ouais. Ça peut être des addictions au sexe, ça peut être plein de choses. Donc il y a des choses à travailler. Est-ce que c'est vous ou votre autre? On va aller voir, hein. Mais harmonie, 3 mois, chakra du cœur, mouvement, moment présent. Écoutez, en tout cas pour vous, j'ai l'impression que vous êtes dans une harmonie. Là, 3 mois, dans 3 mois, la fin de l'année, il y aura beaucoup d'harmonie. Vous allez travailler votre chakra du cœur, donc le centre,
Alors, centre énergétique c'est plexus solaire, mais le cœur et le plexus sont quand même assez reliés. Mais quand on est... Ah, regardez. Non, mais regardez. J'adore. C'est ça que j'adore dans les guidances, c'est que... bah, écoutez, on canalise quand même des choses, on dit une chose comme quoi, alors il y a des gens qui nous prennent pour des charlatans, mais voilà, on canalise. C'est pas des hasards parce que souvent on entend, on sait que l'estime de soi. Donc vous allez travailler ça. Je parlais du plexus et du chakra du cœur qui sont reliés. Bon bah voilà, on vient de vous le dire. Donc l'harmonie, c'est de faire peut-être des soins, de faire voir des thérapeutes, faire des guidances vraiment pour Noël là. Vous pouvez vous offrir un petit bon cadeau, n'hésitez pas. Alors, je fais des guidances YouTube privées. Hein. Ouais, il y a des maladies physiques là, donc on vous dit d'écouter de la musique, de la SMR. Moi, la SMR, ça marche trop bien pour mon sommeil. Il y a des personnes qui écoutent de la méditation, des musiques. Allez, on va aller voir un petit message avec le message des anges. Je sens quand même de la douceur. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je sens une espèce de douceur assez enveloppante. En plus, il y a du calme, il y a de la sérénité pour vous en ce moment. Ah, Archange Gabriel, j'adore. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication, les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Bah écoutez, moi ça me parle aussi pas mal. Hein. Donc on vous dit peut-être qu'on est enveloppé par les énergies de Gabriel là. Ouais, communication, les arts. Ouais, c'est beau, franchement. Et ben on peut demander à l'archange Gabriel de vous aider. Vous avez quelque chose à travailler dans la communication si vous en doutiez par rapport à votre travail. Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité, j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous, Chanty, l'ange de la paix. Quoi d'autre? Pourquoi cette... alors après, il y a le soleil, hein, mais je sens une espèce de... Et j'espère que cette guidance est thérapeutique, si elle peut vous envoyer un peu d'amour et de réconfort. Ah, mais non, mais c'est dingue, c'est fou. Hein. Amour et réconfort, écoutez. Béthanie, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Je sentais du réconfort, je sentais quelque chose de réconfortant. Cocooning, je voulais une guidance cocooning. Vraiment, là, c'est dingue. Merlina, vous êtes confus, indécis car vous manquez d'informations. Recherchez des conseils d'experts avant de prendre une décision. Bon, bah peut-être des conseils d'experts, ça peut être sur le côté un petit peu plus juridique, ça peut être sur le côté médical, le côté thérapeutique, donc je suis là pour ça, n'hésitez pas. Justement, je vous apporte un petit peu de cocooning. Aujourd'hui, vous me direz si ça vous fait du bien avec la cheminée et le sapin, qui n'est pas complètement, tout n'est pas complètement terminé en déco, mais en tout cas, voilà, c'est... Allez, avec l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on veut travailler aujourd'hui pour cette fin d'année? C'est chou, j'adore ce réconfort-là, je le sens. Voilà, je voulais quelque chose vraiment qui peut vous apporter un soin. J'espère que ça va vous apporter un soin à travers cette guidance. Allez, votre fille. On parle que vous avez une fille. La réponse à votre question implique votre fille, vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. C'est marrant parce que je commençais ce matin à parler de vacances, enfin à y penser. Donc si vous pensez à des vacances avec votre fille, il y a quelque chose là, peut-être on vous invite peut-être à faire les démarches pour partir en vacances. Peut-être qu'il va se passer quelque chose, une escapade ou, voilà, pendant les fêtes de Noël. On vous dit qu'il faut changer votre alimentation. En changeant votre mode d'alimentation, les excès, je vous en parlais tout à l'heure. Hyperphagie, addiction. Vous gagnerez en énergie, en clarté, vous serez en meilleure santé et développer de plus fortes capacités de manifestation. Moi, je vous le confirme, hein, quand on change son taux vibratoire, on change forcément sa nourriture. J'ai changé ma nourriture. Je peux admettre que j'étais pas du tout comme je suis aujourd'hui, même si j'ai toujours été spirituelle. J'étais quelqu'un avec des addictions, voilà, je le dis. Je sortais beaucoup. J'étais dans une ville, en plus j'habitais Paris. Donc je me suis beaucoup cherchée longtemps. Euh, et, euh, et petit à petit, bah, après ce tsunami dans ma vie et tout ce que j'ai vécu, bref, j'ai changé mon mode de vie et j'ai changé ma façon de voir les choses. J'ai beaucoup médité, j'ai appris à me connecter à la source. Et puis petit à petit, mon taux vibratoire a changé et tout va ensemble. Donc je vous assure que si vous changez votre alimentation,
Attention, ça ne veut pas dire faire tout dans l'excès dans l'autre sens. Parce que le vouloir tout contrôler, ce qu'on mange, ça c'est pareil, énergétiquement, c'est très mauvais. Il faut savoir en fait se faire plaisir. Le sucre n'est pas interdit, il faut en manger de temps en temps. Le sport à outrance, c'est pareil, ça sert à rien. En fait, à partir du moment où vous vous mettez dans des excès, vous créez des résistances. Donc faites les choses quand vous en avez envie. Il faut juste avoir une routine, mais il faut être bien dans son corps, dans sa tête. Moi, je fais des petits excès le week-end, ça peut m'arriver, mais j'ai pas du tout la vie que j'avais avant. Voilà, là, c'était la petite parenthèse. Rien, il faut rien faire dans les excès. Sport à l'excès, c'est contre-productif et puis surtout, ça fait pas du bien. Voilà. Donc tout ce qui est dans l'excès en moins, en plus ou en moins, pas bon. Il faut trouver un juste milieu. Voilà. Exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. C'est marrant, je l'ai sorti là sur la guidance d'avant. C'était une guidance sur les médiums, les enfants médiums. Formidable, vous êtes formidable. Oh, il y a une grossesse, un nouveau projet. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous, le monde entier. Nouveau projet, il y aura peut-être quelque chose avec des nouveaux projets. Ça peut être une grossesse, un nouveau job. Il y a quelque chose là pour cette fin d'année qui va arriver. J'ai mélangé les cartes, là, ça va pas du tout. Eh ouais, c'est celle-là. Béthane. Non, mais là, j'adore. Hein. Franchement, il faut prendre soin de vous. Vos anges vous le disent qu'il faut prendre soin de vous. Alors, on va aller voir avec mon petit oracle des mésanges. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait pour moi. C'est rien de... C'est vraiment un petit truc... Pour les gens qui sont en arrêt ou qui savent pas trop quoi faire, des fois, c'est des petites choses qui font du bien. De créer. Chakra sacré, la création, c'est important. Allez, de quoi on parle? On parle de festivités, d'invitations. Ah ah, est-ce qu'on va parler love? Est-ce que vous aurez des invitations par rapport à votre autre? L'amour de soi, vous le ressortir. Hein. Prendre soin de soi, faire vous masser. C'est important de prendre soin de vous. Hein, ok? À l'amour inconditionnel, chakra du cœur. Allez, c'est quoi ces festivités? Une âme sœur, une nouvelle rencontre. Ouh, une âme sœur ou une nouvelle rencontre qui peut être votre âme sœur. Qui est cette personne? Coup de foudre, désir, sexualité. Qu'est-ce qui se passe? C'est caliente. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a de l'ego, un peu d'ego, des masques. C'est quelqu'un que vous connaissez. Qu'est-ce que veut cette personne? Qui est cette personne? C'est quelqu'un que vous avez peut-être perçu dans vos rêves. C'est peut-être quelqu'un avec qui... Oh, il y a du soleil. Hein. Il y a un truc, il y a peut-être un lien télépathique. Je vais dire thérapeutique, non, mais c'est peut-être thérapeutique. Vous ressentez quelqu'un qui va arriver ou que vous connaissez. Qui est-ce? Est-ce qu'on peut avoir un détail sur cette personne? C'est quelqu'un qui a déménagé. Il y a eu un peu d'instabilité, mais c'est quelqu'un qui a fait la lumière sur l'ego, sur ses blessures. Vous avez peut-être vous déménagé ou cette personne, en tout cas, c'est quelqu'un de solaire. Hein, donc, ça peut être un fort tempérament. Ouais, ça peut être quelqu'un qui a des énergies un peu caliente parce qu'on parlait de désir. Hein. En plus, avec le soleil, là. Allez, on va parler du lien avec l'oracle de mon crush. On va parler du lien. Oh, l'éclair, le courant passe entre vous, coup de foudre assuré. On l'avait sorti sur mon petit oracle. C'est marrant, ça. Gros coup de foudre. Gros coup de foudre. L'éclair, il ne faut pas vous précipiter. On vous dit nos précipitations. Allez, c'est quoi ce lien du coup? C'était un effet miroir, on le savait dès le départ. La clé, la prudence. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. Malheureusement, tous les indicateurs sont rouges. Attention, red flag. Bon, pourquoi? Il y a peut-être un petit red flag, un drapeau rouge, parce que avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé, le sortilège. Il y a peut-être une espèce d'addiction. Habitude novine aussi, je parlais d'addiction. Est-ce qu'il n'y a pas un lien un petit peu karmique, quelque chose d'un petit peu... quand on parle de caliente, de désir, c'est que souvent, il y a un petit truc à travailler. Donc, vous l'avez complètement ensorcelé. Ok. Alors, peut-être un petit drapeau rouge, on va aller voir avec les autres oracles. Tiens, avec l'oracle de la bonne aventure, j'adore cet oracle, il est trop beau. D'ailleurs, il y a un tapis que j'utilise pas, qui est très joli, ça ressemble à un foulard. J'aurais pu le mettre, mais c'est vrai qu'il est un petit peu grand pour ma table, donc je ne l'ai pas mis. Mais allez, de quoi on parle sur ce lien?
Il est assez dark, hein, donc il ne faut pas vous étonner si j'ai des cartes un peu plus puissantes. De quoi on parle sur ce lien? En plus, selon la carte, on parle de l'attraction, c'est dingue. Waouh, l'attraction. Alors, selon en fait là où on tourne la carte, il y a des petits symboles. Donc là, il y avait la main de Fatma, donc l'attraction. Il y a un truc là hein, qui arrive à vous. Ouais, je sens des énergies. 42, l'attraction. Une attraction forte et réciproque entre deux personnes. Attraction partagée, complicité, sensualité. Bon, écoutez, je ne sais pas si c'est parce que j'ai voulu du réconfort, de la chaleur avec la... Mais il y a du caliente. Hein. Franchement, avec la cheminée là. Allez, où est-ce que ça va ce lien? Où est-ce que ça va ce lien? Pouf. La moisson, 40. Alors là, c'est un peu plus dark parce que j'ai retiré, j'ai tourné la carte. Cette carte indique le trimestre en cours. Donc, il va y avoir un truc reporté. Peut-être un rendez-vous annulé. Il y aura peut-être quelque chose. Allez, l'attraction. De quoi on parle? Où est-ce que ça va sur cette fin d'année? Où est-ce que ça va sur cette fin d'année? Alors, Touk, le coup du sort. Ah oui, mais alors, attendez, je ne sais pas dans quel sens je les ai tournées mes cartes. La confiance. Je crois que j'ai tourné sur la main de Fatma. 50. Coup du sort, ça peut être aussi... alors, voleur d'âme, je l'aime un peu moins cette carte. Alors, on vous parle de quelqu'un qui se joue de vous ou attirera des soucis ou vous trahira. Par contre, vu que je pense l'avoir retiré du côté du soleil, on dit que c'est une relation saine, confiance de mise. Donc au début, il y aura un truc un petit peu red flag, je vous le disais. Hein. Et le coup du sort, on parlait de quoi? 50. Ouais, il y a beaucoup de caliente dans cette histoire. Alors, 50, on parle de rencontre du grand amour, contrat, naissance, succès. Waouh! Rencontre grand amour, contrat, naissance, succès sur la main de Fatma. Bon, bah écoutez, je pense qu'au départ, vous aurez peut-être... il y aura peut-être un petit peu de méfiance. Au départ, ça sera peut-être un peu compliqué. On va aller voir avec le chakra du cœur. Et là, je suis en plein dans le soleil. Et j'ai pas encore les rideaux. Donc, ouais, on parle de blessure de trahison, là. Hein. Un peu de contrôle, peut-être un peu de manipulation. C'est ce que j'entends. Alors, relation secrète discrète. Il y aura peut-être quelque chose de secret et discret. Alors, attention à ça. Hein. Âme sœur spirituelle. De quoi on parle? On parle d'une âme sœur spirituelle. On vous dit que vous avez une différence d'âge. Et on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur. Pourquoi, vu qu'on parle d'une âme sœur? Pourquoi ce n'est pas ton âme sœur? C'est quoi? Est-ce qu'on parle d'une troisième personne? Alors, on parle d'une différence d'âge entre vous, une relation secrète, discrète, et on parle que vous avez le libre arbitre. Bon, on parle quand même d'un déménagement. Hein. Cette personne où vous allez, où vous allez, où vous avez un projet de déménagement, où cette personne où vous avez déménagé, mais on vous dit que vous avez peut-être un libre arbitre. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. En fait, pour certaines personnes qui sont en lien en couple depuis longtemps, vous avez la libre arbitre de choisir votre âme sœur et pas la personne avec qui vous êtes encore. Attendez, je suis obligée de tourner mon téléphone parce que là, trop de soleil. Trop de soleil pour moi. Bon, il y a des personnes qui doivent faire un choix avec leur autre, enfin leur mari, je sais pas, une histoire, pour leur âme sœur, hein, d'accord? Vous avez un choix à faire, allez rester ou aller vers votre âme sœur. Allez, est-ce qu'on parle de triangulaire là du coup? Il y a une bague, un cadeau qui arrive. On parle d'un homme ou d'une femme brune. C'est un cadeau cette personne qui arrive. Hein. Allez. Prise de conscience de votre âme sœur. Il y a une prise de conscience. Donc vous avez quelqu'un. Pour certains, certaines, soit vous êtes célibataire mais vous avez quelqu'un ou vous êtes en lien avec quelqu'un et cette personne en fait n'est pas forcément libre et va déménager ou vous, ou alors vous avez quelqu'un dans votre vie vraiment
avec qui ça se passe pas très bien. On vous dit que vous êtes vraiment ensorcelé, vous avez ensorcelé quelqu'un et vous hésitez à déménager. Allez, de quoi on parle? On vous dit, âme sœur, lâchez prise, soyez attentifs aux signes si vous voyez une chouette. Et puis on parle d'une âme sœur. Hein. Il y a une âme sœur qui vous appelle là. Hein. Il y a un truc qui arrive en cette fin d'année. Hein. En plus, il y a beaucoup de caliente. Hein. Alors, de l'attraction. Ouais, par contre, attention au contrôle. Hein. Alors, ce qui me vient aussi, c'est que les drapeaux rouges, ça peut être dû au contrôle. Cette personne peut peut-être avoir encore des masques par rapport à ses blessures émotionnelles. Donc, il y a encore un petit travail à faire avec lui ou elle. J'avais pas prévu autant de soleil. J'espère que ça vous gêne pas trop. En même temps, comme je disais, ça réchauffe. Allez, où est-ce qu'on va sur ce lien? Bon, l'enfant, le pardon, la patience sereine. Est-ce que vous ou votre hôte avez des enfants? Vous aviez une fille pour certains, certaines. Il y a peut-être un pardon accordé ou votre fille, ou il y a quelque chose. Ou alors, il y a un truc par rapport aux enfants. Vous avez une patience sereine. Peut-être que cette personne a une enfant et qu'il est moins disponible et que vous allez lui pardonner sur le fait que vous avez une enfant, une fille et qu'il y a un pardon à faire. Peut-être qu'il n'est pas vraiment disponible pour vous parce qu'il a des enfants. Ouais, l'ego blessé, là on parle de vous, hein, par rapport à la communication ou de votre... Ah non, c'est plus votre autre qui a un ego blessé là. Il y a un ego blessé. Mais cette personne culpabilise. Hein. Bon, il y aura une réunion. Cette personne culpabilise parce qu'elle a... Bon, après une nuit noire de l'âme, hein, il y a eu un truc là. On va aller voir avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Un petit message avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Aide, soutien, c'est beau. Amant, béguin, admirateur, aide, soutien, ancrage. Bon, on parlait de quelque chose de réconfortant. Je pense que vous avez cette capacité à réconforter votre autre ou votre autre. Cette personne a vraiment le béguin pour vous. Hein. Il y a un truc... ouais. Vous avez peut-être besoin d'aide hein, pour justement sortir d'un quotidien avec si vous êtes en couple. Ou alors si vous êtes dans un lien ou célibataire, il y a vraiment quelqu'un qui a le béguin pour vous et cette personne vous voit comme une personne qui peut le soutenir, qui peut l'éveiller, qui peut le réconforter. Allez, quoi d'autre? Où est-ce qu'on va sur ce lien, sur cette fin d'année? Sagesse en bas. Oh, bah écoutez, c'est beau. Réunion, abondance, récolte. Et c'est apaisant, il y a de la tempérance, donc c'est super. Alimentation, comportement qui... Ouais, là par contre, on insiste hein, sur le fait qu'il faut vraiment faire attention à votre alimentation pour trouver un équilibre dans votre vie spirituelle et émotionnelle. Ça va ensemble. Allez, où est-ce qu'on va sur ce lien? Nettoyage, karma. Ouais, on vous dit pour guérir, il faut vraiment faire un petit nettoyage par rapport à ce que vous mangez, à vos habitudes de vie, d'accord? Pour sortir aussi de l'isolement. Allez, pourquoi le sortilège? Pourquoi la fusion? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette chose vous a ensorcelé? Ou il est ensorcelé? Préparation, anticipation future. Ouais, vous récoltez, hein, il y a un truc. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi il y a le sortilège et les drapeaux rouges? Pourquoi il y avait le sortilège tout à l'heure et les drapeaux rouges? Alors, c'est quelqu'un qui doit se sacrifier, qui doit abandonner un passé, qui doit anticiper. C'est peut-être quelqu'un qui cherche à déménager hein, dans une énergie. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. Espoir, futur projet. Vous allez le découvrir que cette personne veut déménager, devait se sacrifier peut-être. Est-ce qu'on parle d'une énergie tierce là? Est-ce qu'on parle d'une tierce? Est-ce que cette personne doit se séparer d'un passé? Nouveauté, départ, création. Ouais, c'est quelqu'un qui va créer, qui va vous donner des nouvelles. Hein. On parle de messages, de lettres. Bon, est-ce que vous avez une énergie tierce ou est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est pas ça?
On parle d'un couple et d'un duo, hein. Vous allez découvrir quelqu'un. Cette personne va se mettre à nu. Non, on ne parle pas forcément d'énergie tierce, c'est peut-être par rapport à des projets plus professionnels. Cette personne va vous dire que bah, il a beaucoup de désirs, parce qu'il va communiquer, qu'il a mis en place des nouveaux projets pour ce couple et cette union avec vous. Ah oui. Alors, pourquoi les secrets? Pourquoi les mineurs de l'âme? C'était quoi? Pourquoi? Ah ouais, bah, c'est quelqu'un en fait qui rêve, qui faisait des prières par rapport à l'abondance, aux récoltes. C'est quelqu'un peut-être qui était anxieux, ou vous anxieuse par rapport aux futurs projets, peut-être un job, une nouvelle maison. Ouais. Bon, ok, j'ai compris. En fait, ça y est, j'ai capté. Vous et l'autre, il n'y a pas forcément de... En fait, ok, on parlait d'un effet miroir, d'une blessure, parce que je ne comprenais pas trop s'il y avait une énergie tierce. En fait, il y a eu, dans le passé, vous vous êtes séparés, vous et votre autre. Vous avez vécu des trahisons. On voyait le voleur d'âme tout à l'heure. Vous avez été bloqué sur une blessure de trahison, secret, déception. Ah, ok, d'accord. Parce que c'est ressorti tout à l'heure, la trahison dans l'oracle d'Isabelle Serre. Vous avez une blessure due à la trahison dans le passé et vous devez travailler ça en fait, hein. Il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à vos trahisons du passé, à vos déceptions. Le coup du sort, ouais, c'est ça, hein, c'est pour ça on parlait du coup du sort. Vous avez, vous avez vécu l'un comme l'autre des trahisons. Et vous avez ça, ce blocage-là à travailler. L'effet miroir, d'accord? À travailler sur les blocages de blessures de trahison. Mais oui, si vous avez vécu des histoires compliquées, cette personne sort en plus d'une mémoire de l'âme. Allez, vous allez où sur cette histoire? À pardonner. Ah, vous laissez une chance à cette relation. Pas d'autre. Wow, elle est partie loin celle-là. Mariage. Ouh, pourquoi le mariage? Cette situation comporte un mariage. Aimez-vous d'abord. Alors, est-ce qu'on va parler d'énergie tierce ou pas? Parce que exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Waouh, 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 c'est très beau. Alors peut-être que vous allez sur un mariage. On parle de quoi pour le mariage? C'est un amour, exprimez votre amour. Pourquoi on parle d'un mariage là? Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bah écoutez, je pense que là, on est en train de vous dire que vous allez aller vers un engagement, hein. C'est très beau, hein. Franchement, faites un effort. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est parce qu'en fait, c'est un mariage du passé et cette personne doit faire un effort de laisser partir son ex. Faites un effort, laissez partir l'ex pour aller sur cet amour véritable. Faites un effort, faites partir l'ex pour aller vers cet amour véritable. Ok, c'est vraiment ça. C'était par rapport à une relation, un blocage d'une histoire passée. C'est ce que vraiment je ressentais. C'était peut-être une voleuse ou un voleur d'âme, hein, cette personne du passé, de l'ex, hein. Allez, un petit conseil avec, parce que je vais être obligée d'arrêter, j'ai trop chaud là. Je vais pas m'en plaindre aujourd'hui. Dis-moi que tu m'aimes, un petit message. Allez, de quoi on parle? L'amant, tout. Ouh, waouh, waouh, waouh. Le duo, on parle de duo depuis tout à l'heure, hein. Qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Ouh. Ah. Ton corps est porteur de messages. L'équilibre, dialogues-tu suffisamment avec lui? Je vous en parlais. Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande que plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Je vous en parlais tout à l'heure. Pour les personnes qui ont des addictions, ça peut être dans n'importe quel... voilà, hein. Et je ne vous juge pas, hein. Je suis loin d'être parfaite, hein. J'ai eu un passé moi aussi. Mais pour être passée par là, je vous assure que ça fait du bien de changer d'alimentation ou même de sortir un peu des addictions autres. Voilà, parce que je suis passée par là. Le duo, seul où on est fort forte, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Les soutiens, c'est super. C'est magnifique, franchement. Je veux bien un petit message, un petit
conseil avec l'oracle de l'intuition pour sortir de ces blessures de blocage par rapport à un mariage, par rapport à une tierce. Allez. Rituel. On parlait de rituel ce matin tout à l'heure. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur, ainsi ton lien avec le monde invisible te hisse et l'univers te comble. Waouh, c'est trop beau. Et bien écoutez, c'est trop marrant parce qu'en deck, on vous dit soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Relie-toi à ta nature solaire. Merci Meki. Ta vraie puissance s'étend sur le monde. Merci Gabriel de me le communiquer parce que je parlais du soleil. Bon bah faites comme moi, mettez-vous au soleil. C'est ça le petit rituel, le petit conseil en développement personnel. Mettez-vous au soleil le plus possible, même à travers une vitre. Si vous pouvez pas bouger, vous êtes... j'en sais rien, hein, ça peut arriver, mais là on me dit que c'est super que je sois au soleil. Donc super, j'avais besoin de vitamine D. Allez, qu'est-ce que dirait votre autre là ? Bon, je pense que ce genre de guidance, je serai obligée de les faire, enfin ici, sur des jours où il fera pas soleil, ou de toute façon il faut que j'investisse dans des rideaux là. Donc, et oui, je suis là depuis août, hein, enfin août-septembre réellement. J'ai eu les clés en juillet, donc autant vous dire que voilà, c'est pour ça que j'étais pas trop présente, mais je veux l'être plus pour vous maintenant. Allez, un petit message de votre autre. Envie de te voir. Waouh, c'est trop beau. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises. Je vous disais, apaise. Et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Et oui, la guidance réconfortante. Vous êtes un soutien. Il y a quelque chose, il y a un truc de réconfort aujourd'hui. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Attention, c'est pas la même chose. Hein. Partenaire karmique, c'est rare quand on est ou de vie. Donc, il y a plusieurs options. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Alors, bien sûr, c'est une guidance collective. Si vous voulez des messages individuels, hein, d'accord ? Il faut me contacter pour une guidance personnalisée, d'accord ? Et on vous dit, tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Bon, bah voilà. Vous manquez à cet autre. Hein. Mais il y a beaucoup de choses à travailler en miroir par rapport à un passé lourd pour vous ou pour l'autre. Si un dernier message avec la voix du cœur, cultiver ton amour. Un mantra. Un dernier mantra, la voix du cœur pour vous. Allez, un dernier mantra. Il faudra dire que ça a arrêté une vidéo solaire. Un petit message réconfortant pour vous aujourd'hui. Allez. J'active ma reconnaissance. Je prends un temps pour me connecter à moi, ma présence authentique. J'observe ce chemin que je vais me mettre comme ça. J'observe ce chemin que je marche, qui est le mien. Je reconnais 3 choses pour lesquelles je ressens de la reconnaissance pour moi-même. 3 choses que j'ai mises en place dans ma vie. Ce peut être des actions, des valeurs que je cultive, des limites posées, des sauts que j'ai osé faire. Je savoure ce qui m'amène cette reconnaissance de moi-même. Donc, faites une liste de tout ce que vous avez accompli l'année dernière et cette année. Vous allez voir que vous avez fait énormément de choses et que vous êtes quelqu'un de capable. Mon mantra du jour, je reconnais et remercie pour ce que je crée dans ma vie. Vous pouvez faire une capture d'écran, c'est magnifique. Voilà mes petits chats, j'espère que cette guidance réconfortante vous aura plu. La prochaine fois, je ferai attention à ne pas être face au soleil parce que là, c'est compliqué et je suis en train de cuire. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée et me demander pour les bons cadeaux. Voilà, à bientôt.